الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد أمة الإسلام قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ظهر في قوم الربا إلا ظهر فيهم الجنون ولا ظهر في قوم الزنا إلا ظهر فيهم الموت وما بخس قوم الكيل والوزن إلا منعهم الله القتل وجاء في حديث فيه أطول إن آكل الربا يؤدب من حين يموت إلى يوم القيامة بسباحة في النهر الأحمر الذي هو مثل الدم ويلقم الحجارة وهو المال الحرام الذي جمعه في الدنيا يكلف المشقة فيه ويلقم الحجارة من نار كما ابتلع الحرام الذي جمعه في الدنيا هذا العذاب له في البرزخ قبل يوم القيامة مع لعنة الله له كما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أربعة حق على الله ألا يدخلهم الجنة ولا يذيقهم نعيمها مدمن الخمر وآكل الربا وآكل مال اليتيم بغير حق ولا عاقل والديه إلا أن يتوبوا وقد ورد أن أكلة الربا يحشرون في سورة الكلاب والخنازير جعلنا الله وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه اللهم آمين. Louange et remerciement à Allah qui a fait descendre le livre de discernement sur son serviteur afin qu'il soit un avertisseur à l'univers. J'atteste qu'il n'y a d'autre divinité digne d'être adorée sauf Allah, l'allié des bienfaiteurs. J'atteste aussi que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est son serviteur et messager. Que la paix et la grâce d'Allah soient accordées à ce noble messager sur toute sa famille, ses illustres compagnons, sans oublier tous ceux qui l'auront suivi de bon jusqu'au jour où ni les biens ni les enfants ne seront d'aucune utilité, sauf celui qui vient à Allah avec un cœur saint. Le jour où l'infidèle dira « est là pour moi », comme j'aurais souhaité n'être que poussière, que nous soyons comptés parmi ces meilleurs groupes sauvés le jour de Yawm al-Qiyamah. Allahumma amin. Sur ce, chers musulmans, chères musulmanes, je vous recommande, ainsi qu'à moi-même, de faire preuve de piété à l'égard d'Allah, comme Dieu nous le recommande dans le Saint-Coran, chapitre 3, verset 110. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته
doit être craint et ne mourir qu'en pleine soumission. Frères et sœurs en islam, nous continuons toujours avec notre sujet de la semaine écoulée, qu'est l'usure, c'est-à-dire al-riba, le fait de prendre de l'intérêt sur l'argent prêté ou de prendre de l'intérêt sur les capitaux. Ceci fait partie des plus grands péchés en islam et l'homme en répondra le jour du règlement des comptes. Un jour, le messager d'Allah, Muhammadou sallallahu alayhi wa sallam, pour montrer l'une des conséquences de l'usure à ses compagnons, il leur dit dans l'un de ses enseignements: quand je montais au ciel durant mon voyage nocturne, j'arrivais au 7e ciel et j'entendais au-dessus de ma tête comme des foudres et des tonnerres. Je demandais à l'ange Gabriel: qui sont ceux-là? Très chers serviteurs d'Allah, le messager d'Allah dit: quand il arriva au 7e ciel, il vit des hommes dont leur ventre était pareil à des maisons pleines de serpents et de scorpions et qui pouvaient être vus du dehors de leur ventre. Et il demanda à l'ange Gabriel: ben, qui sont ceux-là? L'ange Gabriel lui répondit en disant: oh ya Rasulallah, toi le messager d'Allah, ceux-là que tu voyais et dont leur ventre ressemblait à des maisons remplies de serpents et de scorpions, c'est bien sûr ceux-là qui se nourrissaient de l'usure, qui prenaient de l'intérêt sur l'argent prêté lorsqu'ils étaient dans ce bas monde. Très chers serviteurs d'Allah, c'est pour nous montrer que l'usure, al-riba, le fait de prendre de l'intérêt sur l'argent, ça fait partie des plus grands péchés. Et Allah subhanahu wa ta'ala, le très haut, nous met en garde contre cela. Et il prévient les hommes contre ce grand péché, raison pour laquelle il nous fait le rappel en mémoire. Dans le Saint-Coran, chapitre 2, verset 278 à 279, Allah nous dit: Qala ta'ala, Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullah wa dharu ma baqiya min ar-riba in kuntum mu'minin fa in lam taf'alu fa'adanu bi harbin min Allah wa rasulih wa in tubtum falakum ru'usu amwalikum la tadlimun wa la tuzlamun. Très chers serviteurs d'Allah, Allah nous dit à travers ce verset coranique: oh les croyants, craignez Allah et renoncez au reliquat de tout intérêt usuraire si vous êtes croyants. Et si vous ne le faites pas, alors recevez l'annonce d'une guerre venant d'Allah et de son messager. Et si vous vous repentez, vous aurez vos capitaux, vous ne serez point lésés et vous ne léserez personne. Très chers serviteurs d'Allah, à travers donc ce verset coranique, Abdul Rahman, fils de Abdullah et fils de Masoud, nous rapporte d'après son père qu'il a dit: quand apparaissent dans une cité l'usure, al-riba et la fornication, eh bien, Allah détruit automatiquement cette cité. Et ensuite, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, dans un autre enseignement, nous dit que l'usure n'apparaît chez un peuple sans que la folie ne les frappe. Et la fornication
n'apparaît chez un peuple sans que la mort ne les envahisse. Et un peuple ne fausse la mesure et la balance sans que Allah ne les prive de la pluie. Donc tout ceci, c'est pour nous montrer les conséquences graves de l'usure ainsi que les autres péchés mentionnés dans cet enseignement, à savoir la fornication et le fait de fausser la mesure et la balance. Dans un long enseignement rapporté par Samura, fils de Jundub, le messager de Dieu, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qu'Allah lui accorde sa grâce et sa paix, nous dit que celui qui vit de l'usure à riba sera châtié depuis sa mort jusqu'au jour de la rétribution, en nageant dans un fleuve rouge comme du sang, et on lui fera avaler des pierres qui ne seront que de l'argent illicite qu'il avait amassé lorsqu'il était dans ce bas monde. Aussi, on lui fera avaler des pierres en feu, comme il a thésaurisé les biens illicites. Et ce châtiment lui sera réservé dans l'interstice avant le jour du règlement des comptes. Aussi, il aura la malédiction d'Allah, qu'Allah nous en préserve. Très chers serviteurs d'Allah, Dieu le Très-Haut nous met en garde et nous interdit formellement l'usure, le fait de prendre de l'intérêt sur les capitaux ou bien de l'intérêt sur l'argent prêté à quelqu'un. C'est pourquoi il nous dit: ô les croyants, craignez Allah et renoncez aux reliquats de tout intérêt usuraire si vous êtes croyants. Et si vous ne le faites pas, alors recevez l'annonce d'une guerre venant d'Allah et de son messager. Et si vous vous repentez, eh bien vous aurez vos capitaux. Vous ne léserez personne et vous ne serez point lésés. À travers donc ce verset coranique, Allah ordonne à ses serviteurs croyants de le craindre en les exhortant à ne plus commettre ce qui le courrouce contre eux et les éloigne de sa satisfaction. Eh bien, ils doivent désormais observer les ordres d'Allah en évitant tout profit provenant de l'usure et de se contenter de leurs capitaux après cet avertissement venant d'Allah. Donc, que ceux-là qui pratiquent de l'usure et ils persistent, qu'ils attendent alors une guerre venant d'Allah et de son messager. Le mieux pour eux, c'est de demander le repentir sincère, revenir vers Allah et de ne plus prendre des intérêts sur les capitaux si évidemment ils veulent bénéficier de la miséricorde d'Allah dans ce bas monde et dans l'au-delà. Sur ce, le messager d'Allah nous a beaucoup rafraîchi notre mémoire sur l'usure à riba. Dans un autre enseignement, il dit qu'il y a 4 catégories de personnes dont Allah ne leur fera pas entrer au paradis. Malgré les œuvres accomplies dans ce bas monde, ils goûteront le feu de l'enfer et Allah ne leur fera pas goûter les délices du paradis. Parmi ces 4 catégories de personnes, premièrement, nous avons Mudmin al-Khamr, le buveur de vin persévéré. Les musulmans et musulmanes qui continuent encore de prendre de l'alcool, car à vous, ça fait partie des plus grands péchés. Où le messager d'Allah nous fait comprendre que celui qui goûte à l'alcool, la ilaha illallah, lam tuqbal lahu salatuhu arba'ina yawman. Eh bien, Allah n'acceptera pas sa prière pendant 40 jours, la ilaha illallah. Et il est tenu de prier. Vous voyez,
dans cette condition, qui est alors perdant? Que vous veniez à la mosquée, prier les 5 prières quotidiennes, venir le jour de vendredi, et que toutes ces prières ne soient pas exaucées. Alors vous avez donc intérêt à mettre fin à la consommation des boissons alcooliques. Deuxième catégorie de personnes, nous avons celui ou celle qui vit de l'usure, qui prend de l'intérêt sur l'argent prêté. Lui aussi, il goûtera au feu de l'enfer le jour de Yom Kiyama. La troisième catégorie de personnes, nous avons celui qui accapare les biens d'un orphelin injustement. Ceux-là aussi qui se comportent de cette manière ont intérêt à mettre fin à cela. Et la dernière catégorie de personnes, nous avons le désobéissant aux parents, père et mère. Les enfants doivent obéissance et respect à leurs parents, quel que soit le comportement de ses parents. Donc, à travers ces enseignements, le messager d'Allah nous fait comprendre que ces 4 catégories de personnes précitées goûteront au feu de l'enfer le jour de Yom Kiyama, illa ayatubu, sauf s'ils se repentent dès maintenant et mettre fin à cela et qu'ils reviennent sincèrement à leur Seigneur, Allah subhanahu wa ta'ala. De même, on a rapporté que ceux-là qui vivent de l'usure, le jour de Yom Kiyama, ils seront rassemblés auprès d'Allah sous forme de chiens et de cochons. C'est-à-dire au jour du règlement des comptes, quand nous serons ressuscités, ceux-là qui vivent de l'usure, qui prennent de l'intérêt sur de l'argent, ils seront ressuscités, mais transformés en chiens et en cochons. La ilaha illallah. Car ils se servaient des ruses pour se nourrir de l'usure lorsqu'ils étaient dans ce bas monde. Comme on a transformé également les gens de sabbat qui usaient de ruses pour pêcher les poissons le jour de samedi, alors que Allah Azza wa Jal leur avait interdit de pêcher les poissons le jour de samedi. Et pour cette fête, pour tromper Allah sans savoir qui se trompe, ils avaient creusé des bassins afin que les poissons y tombent le jour de samedi et pour les prendre le dimanche. Et après avoir transgressé l'ordre d'Allah, Allah les a transformés en cochons et en singes. La ilaha illallah. Et ce sera le même cas pour celui ou celle qui vit de l'usure dans ce bas monde, car rien ne sera caché aux yeux d'Allah. Tout ce que nous faisons, les actes, les actions, les œuvres accomplies, tout a été mentionné. Les anges les mentionnent. Et le jour du règlement des comptes, on nous remettra donc ce livre dans lequel nous aurons toutes les œuvres que nous avons accomplies. Alors, très chers serviteurs d'Allah, parlant donc de la pratique de l'usure, le grand savant Ayyub As-Sakhitiyani a dit que yukhadi'una Allah kama yukhadi'una sabiya. Eh bien, les hommes essayent donc de tromper Allah comme ils essayent de le faire avec les petits enfants. Or, s'ils avaient fait cela franchement, eh bien, ce serait plus facile pour eux. Ils croient qu'ils sont en train de tromper Allah, mais ils se trompent eux-mêmes. Aussi, Anas nous rapporte que le messager d'Allah a tenu un discours un jour où il a mentionné l'usure, le fait de prendre de l'intérêt sur l'argent ainsi que sa gravité. Ce jour, le messager d'Allah a dit: l'argent que touche l'homme de l'usure est plus grave que 36 actes d'adultère. Autrement dit, lorsque vous passez à titre d'exemple 50 000 francs à quelqu'un et que vous prenez à la fin 60 000 francs, et bien les 10 000 de surplus que vous prenez, cela est plus grave que de commettre l'adultère, c'est-à-dire que de pratiquer la fornication 36 fois, 1, 2,
3, 4 jusqu'à 36. Ce 10 000 francs que vous prenez, c'est plus grave que de commettre la fornication, l'adultère 36 fois. Très chers serviteurs d'Allah, vous aussi regardez ce grand péché que vous commettez lorsque vous prenez de l'intérêt sur vos capitaux. Également, le messager d'Allah, pour nous montrer l'une des plus graves conséquences, il nous fait comprendre que l'usure comporte 70 péchés. L'usure comporte 70 péchés et le plus petit parmi ces 70 péchés, c'est le fait que l'homme tient le rapport sexuel avec sa mère. Le plus péché parmi ces 70 péchés, c'est le fait que l'homme tient le rapport sexuel avec sa propre mère. La ilaha illallah. Et le compagnon Abu Bakr Siddiq, il nous dit que Azza'idu wal mustazidu finnar, c'est-à-dire celui qui demande de l'intérêt sur son argent, celui qui a prêté de l'argent et il demande de l'intérêt sur son argent, et celui-là aussi qui donne plus que ce qu'il a prêté, c'est-à-dire celui qui a prêté 50 000 francs et en voulant donner, il donne plus, alors les deux finales, ils iront dans le feu de l'enfer le jour de Yom Kiyama, qu'Allah nous en préserve. Très chers serviteurs d'Allah, tout ceci, c'est pour nous montrer la gravité, les conséquences de l'usure, le fait de prendre de l'intérêt sur de l'argent. Ceci fait partie des conséquences graves. Et l'homme en reprendra le jour de Yom Kiyama. S'il en est ainsi, à partir de maintenant, nous devons donc revenir vers Allah et cesser de pratiquer l'usure. Qu'Allah nous compte parmi ceux qui écoutent sa parole et qui l'appliquent de la meilleure des façons. Et pour finir, n'oubliez pas l'école coranique pour les grandes personnes dont nous avons débuté ici dans notre mosquée tous les samedis et dimanches de 16h à 18h. Nous ne cessons de répéter cela car le jour de Yom Kiyama, eh bien nous qui sommes vos devanciers, nous serons interrogés auprès d'Allah. Où Allah nous dira parmi tes fidèles, il y en a qui ne savent pas lire le glorieux Coran. Il y en a qui ne comprennent rien des enseignements du messager d'Allah, qui ne savent rien de la pratique de l'islam. Est-ce que tu leur as dit cela? Est-ce que tu as évoqué un message? Et nous allons dire à Allah que nous avons donc transmis le message. À vous donc de mettre cela en pratique. Très chers serviteurs d'Allah, il n'y a plus une autre œuvre qui soit profitable à l'être humain que l'apprentissage du glorieux Coran. D'aller à l'école coranique et de savoir lire le glorieux Coran, comprendre l'islam. Cela vous efface tous vos péchés et vous réserve des places honorifiques auprès d'Allah. Quoi de plus beau que d'avoir toutes ces belles récompenses qu'Allah nous compte parmi ceux-là qui changent lorsqu'ils écoutent la parole d'Allah. Nous profitons donc de cette aubaine pour prier au fondateur de cette mosquée, El-Hajj Abdul Razak Solar, qu'Allah soit avec lui, qu'il lui accorde une robuste santé et une longévité. Nous prions pour son épouse, notre très chère retraitée, El-Hajj Sophia Tigema, sans oublier tous les défunts musulmans, qu'Allah fasse miséricorde sur eux, qu'il les éloigne du châtiment de la tombe, qu'il leur réserve le paradis et qu'il les éloigne de l'enfer. Nous prions pour le président de la République, le président El-Hajj Ali Bongo Oniba, qu'Allah lui donne une robuste santé, qu'Allah lui donne une robuste santé et qu'il l'aide à pouvoir bien gérer ce pays. Une prière spéciale à tous les malades du monde entier, qu'Allah leur donne le retour à la force après leur établissement, que nous-mêmes en personne, nous ne soyons pas remplacés. Une prière spéciale pour tous les fidèles de cette mosquée, hommes comme femmes, petits et grands, ainsi que tous les musulmans du monde entier, qu'Allah vous accorde une robuste santé, une longévité, qu'il accepte vos prières, qu'il vous éloigne de son châtiment, qu'il vous réserve son paradis
et qu'il soit avec nous à tout moment et en toutes circonstances. Allahumma ultuf bina fi taysir kulli yasir fa inna taysira kulli yasirin alayka yasir wa nas'aluka al-yusra wal mu'afata fid dunya wal akhirah. Allahumma hasibna hisaban yasira, Allahumma hasibna hisaban yasira, Allahumma hasibna hisaban yasira. Allahumma man arada al-muslimina bisu'in faruddahu alayhi wa man kada fakiduhu. Allahumma man arada al-muslimina bisu'in faruddahu alayhi wa man kadana fakiduhu. Allahumma rabbas samawati as-sab'i wa rabbal arshil 'azim, rabbana wa rabb kulli shay'in munzil at-taurat wal injil wal qur'an faliq al-habbi wan nawa na'udhu bika min sharri kulli shay'in anta akhidhun bi nasiyatihi anta al-awwal falaysa qablaka shay' wa anta al-akhir falaysa ba'daka shay' wa anta al-zahir falaysa fawqaka shay' wa anta al-batin falaysa dunaka shay' iddi anna dayna wa annana min al-faqr. Allahumma ighfir hayyina wa mayyitina wa shahidina wa ghaibina wa saghirina wa kabirina wa dhakarina wa unsana. Allahumma man ahyaytahu minna fa ahyihi ala al-islam wa man tawaffaytahu minna fatawaffahu ala al-iman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ibadallah, ibadallah, i'lamu anna Allah amarakum bi amrin 'azimin faqala Allah jalla wa ala inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabiy ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Inna Allah ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dhil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-'azim al-jalil yadhkurkum washkuruhu ala ni'amihi yazidkum wa lazikrullahi akbar wallahu ya'lam ma tasna'un. Qumu lis-salati yarhamukumullah.